nous allons continuer et nous allons installer Node.js. Avant de le faire, je vais lire cette partie. Node.js est une plateforme de développement qui met à la disposition plusieurs bibliothèques JavaScript directement sur votre machine. Ce n'est pas un serveur ni un framework, mais un applicatif permettant d'interagir par le biais du langage JavaScript et ainsi effectuer des actions en fonction des entrées et sorties détectées. Donc, Node.js, nous l'avions vu précédemment que Function est une extension de JavaScript et permet de son utilisation côté client et côté serveur. Donc, nous allons continuer. apt-get install Node.js. Je vais accepter. Donc, toutes ces notions, vous pouvez faire la recherche. En tant que ingénieur réseau, vous n'avez pas besoin de connaître les détails, les subtilités de ce que c'est. Mais nous, ça nous permet juste de faire la pratique, d'installer nos labs. Parce que lorsque vous irez en production, vous n'aurez pas à installer de telles choses. Mais ici, pour le tester dans le contexte d'un lab, vous êtes obligé de le faire. Donc, c'est juste pour expliquer ça ainsi. Ok, donc j'ai besoin de mettre à jour une commande. Je vais le retrouver lors d'un précédent test. Donc voilà pourquoi il est très important de noter, de prendre des notes sur Notepad. Ici, là, je vais mettre l'adresse IP du serveur. Et nous avions dit que l'adresse IP du serveur, c'est le 183, celui qui se termine par 183. Je vais prendre ça, copie. Excusez. Et donc la commande ne pouvait pas être acceptée. J'ai vérifié, donc il manquait ces éléments entre l'adresse IP. Donc j'ai complété et vous pouvez voir que là, il y a maintenant la commande a été acceptée. Donc avant de continuer, j'ai essayé, pour continuer, j'ai essayé cette commande. J'ai été bloqué parce que the update command takes no arguments. Donc après j'ai installé, j'ai fait une recherche, j'ai retrouvé cette commande que j'ai ajoutée ici. Et donc je vais maintenant appliquer cette commande. Et donc vous voyez que ça fonctionne. Pendant que cette commande est en train d'être appliquée, j'aimerais préciser quelque chose parce que entre temps j'ai fait une modification. J'avais appliqué ces commandes lors des sessions précédentes, lorsque j'avais installé le PAF de Java. Ce ne sont pas les bonnes commandes, donc je vais les prendre parce que ces commandes font partie de la première option. Donc ce que j'ai fait, je vais prendre ça, excusez, code. Donc ces commandes font partie de la première option.
pour la deuxième option que j'ai utilisée, donc mon Java, je l'ai installé en headless et pour installer le path de Java Home, c'est la bonne commande et celle-ci. Parce que si vous continuez avec celle-ci, mais ok, donc pour faire clair, le, le Java que j'ai installé, c'est celui-ci et j'avais pris le path de cette installation. Donc, pour Java, considérez seulement ces commandes. Ne prenez pas ces commandes, sauf si les commandes de l'option 1 fonctionnent avec votre installation, votre version. Parce que si vous continuez, arriver lorsque vous allez essayer d'installer, d'activer Open Daylight, vous aurez une erreur. Donc, je vais continuer. Donc, cette commande a pris effet. Donc, au fur et à mesure que vous n'avez pas besoin de connaître les détails, tels que j'ai dit, c'est des systèmes d'exploitation, c'est très complexe. Et ce que nous voulons, c'est installer notre système et tester le fonctionnement de SDN. Donc, je vais vérifier les fichiers qui sont dans le système. Cette commande me permet de rentrer dans ce fichier cd et puis le nom du fichier. Vous voyez, je suis dans le fichier et donc pour activer, pour ouvrir Open Daylight, je fais bin caraf. Et donc là, Open Daylight est en train d'être ouvert. Là, j'ai ouvert Open Daylight. Et donc, merci. Nous allons nous retrouver lors de la prochaine session pour continuer notre installation. Nous allons installer le serveur, le web server. Ok, donc, c'est très clair. J'espère que ici, là, il faut faire attention à ces brackets, ajouter cette commande et aussi ici là installer seulement les commandes de l'option 2 pour Java. Si vous le faites, vous n'aurez pas de difficulté à ouvrir votre Open Daylight. Mais c'est tel que j'ai dit, vous allez toujours rencontrer des petits problèmes, faites des recherches et vous allez les résoudre. C'est comme si vous faites copy, startup, c'est comme si vous effacez la configuration d'un routeur. Donc, ce que j'ai fait, c'est alors, j'ai effacé les conteneurs que j'avais et puis j'ai réinstallé. Donc, j'ai encore pris, j'ai mis sur l'espace et j'ai activé DHCP. Donc j'avais repris la configuration depuis le départ. Et donc après j'ai cette commande, c'est bon, toutes ces commandes. Là, je le fais juste pour vous donner que ça soit plus clair encore. Donc après les software properties, j'ai installé SSH, là il n'y a pas de souci. Après j'ai installé Java, donc non pas la première option, mais la deuxième option. Je laisse la première option parce que ça pourra marcher pour certains. Donc, voilà, donc je n'ai pas installé cette option. J'ai installé la deuxième option et donc les commandes de son path sont là. Le Java Home. Et après, j'ai continué. Donc, ici, là, vous pouvez partir sur le site de Open Daylight. Mais aussi ici, j'aimerais préciser que pour ODL et OFM, il est recommandé d'utiliser cette version, la version Lithium 0.3.0. La procédure jusqu'à cette étape est la même si vous voulez tester d'autres applications. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous partez sur le site de Cisco, il y a beaucoup d'applications que vous pouvez tester. DevNet, développe Cisco.
OK. Et l'accès à ce site est gratuit. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas de frais à payer. Open Flow. Et donc, vous voyez là, il y a beaucoup de labs. Ce que je fais, je suis certains labs ici. Puis après, je reclasse les commandes. Donc, certaines commandes vont vous emmener à installer des features et après, vous pouvez les réajuster. Donc, arrivé ici, pour installer ODL, je vous recommande d'utiliser cette version, Lithium 3.0. Et puis, vous dézippez. euh, et puis après, vous installez Node.js. Ici aussi, les étapes sont les mêmes. Apt, vous faites le git. Et puis ici, c'est tel que j'avais dit, il y avait une erreur. J'ai réajusté. Donc, on voyait que j'avais réajusté mon adresse IP. J'ai aussi réajusté cette commande. Après, vous appliquez cette commande et puis c'est npm. Donc, après, j'ai activé ODL. Donc, lors de la prochaine session, nous allons installer les features de ODL et puis activer les sessions SSH et rentrer dans les browsers. Merci. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session.